par rapport à Abraham et Yaakov, on connaît très peu de la vie de Yitzhak. Avraham Avinu, Lech Lecha, Vayera, Chaïsara. Yaakov, plus tard, plein de parachiotes. Yitzhak, même la paracha de cette semaine, paracha Toldot, qui est la paracha de Yitzhak, on connaît très peu de sa vie comme telle, de son caractère comme tel. Au début de la paracha de Toldot, la Torah nous raconte la naissance de Yaakov et Esav. Ensuite, on nous parle du fait que Yitzhak, a été aveuglé, et les bénédictions qu'il a voulu donner à Esav, et finalement, par l'intermédiaire de Rivka, c'est Yaakov qui a eu les bénédictions. Au milieu de la paracha, on apprend un tout petit peu. Torah nous raconte, comme Yitzhak est parti à Gerar, et comme il était quelqu'un qui a cultivé la terre, d'ailleurs le seul, ni Abraham ni Yaakov cultivaient la terre, côté ils étaient des bergers plutôt, ils avaient des grandes richesses en troupeaux et ensuite, mais ils n'étaient pas des fermiers, ils n'étaient pas des cultiveurs de la terre, et on nous raconte toute une histoire par le fait qu'il a creusé des puits. En les détails. Il a rouvert les puits qu'Abraham a creusés. Et ensuite, la Torah nous donne un compte détaillé de combien, de quel puits il a creusé, et les noms qu'il les avait, et les difficultés qu'il avait pour les garder, pour les protéger. Une longue histoire par rapport aux puits. C'est ça, Yitzhak, un fermier, cultiveur de la terre. C'est ça, Yitzhak, un puiseur de puits, un creuseur de puits. Eh bien, effectivement, c'est précisément ça. Le fait qu'il manque de notoriété de Yitzhak, c'est ça ce qui définit son caractère. C'est ça ce qui définit son essence. C'est ça ce qui définit et qui nous démontre qui est-ce qu'il était exactement. La Kabbalah nous explique. Abraham représente Midat HaChesed, la séphira de Chesed, l'attribut de bonté, de gentillesse, d'ouverture, de partage, de donner. Ahava. Abraham Ahuvi. Abraham, il sert Dieu avec l'amour. Yitzhak, par contre, lui, il est représenté, et lui, il est la Midat HaGevura. Le retenu, la rigueur, fermeture sur soi, la crainte de Dieu. Donc, ce qu'Abraham représente, l'ouverture, la générosité, la bonté, accepter tout le monde, accueillir tout le monde, au point que quand Dieu vient les visiter, il dit à Dieu, attends maman s'il te plaît, il faut que j'aille accueillir 3 nomades, même peut-être des idolâtres. Yitzhak, par contre, lui, il est renfermé sur soi. Nous avons mérité d'Abraham cette générosité. Comme la Torah nous dit, la Gemara de nous dire qu'un juif de par nature, des hyènes, il est miséricorde, donneur, charitable. Ça, nous avons hérité d'Abraham. De Yitzhak, nous avons hérité la rigueur, la crainte de Dieu. C'est s'effacer. Ceci est représenté par Yitzhak du fait qu'il est cultiveur de terre. Cultiver la terre, on reconnaît le potentiel. On reconnaît la force créateur de Dieu qui est dans la terre. C'est par le fait que quand on sème quelque chose, le grain se décompose et ensuite donne fruit. Creuser les puits représente aller chercher vers le fin fond de soi. Aller creuser à l'intérieur, dans les endroits les plus cachés de notre être, de notre âme, les plus voilés, et de découvrir le potentiel extraordinaire que nous possédons tous. La Torah ne nous parle pas seulement qu'il a creusé
qu'il a trouvé de l'eau. L'eau, ça représente la Torah, qui est au fond de notre être. Ceci représente Yitzhak. Donc notre devoir est d'agir comme Abraham, donner, partager, ouverture, et en même temps, recueillir sur soi, reconnaître, retrouver le fin fond de nous, ainsi que le fin fond de l'autrui. En fusion ces deux opposés, nous arrivons à Yaakov. Yaakov qui représente Midat Tiferet, la fusion de Chesed et de Gevura. C'est cette perfection qui nous amène la Goula, comme il est dit. Le premier Beth Amikdash est au mérite d'Avraham Avinu, le deuxième au mérite d'Yitzhak, le troisième, c'est éternel et qui restera toujours, est au mérite de Yaakov. Ribbon Shalom, on le veut aujourd'hui.